Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je peux me rappeler, dans les débuts, 2012-2013, quand cette délivrance prophétique commençait ici, ce n'est pas le nom que j'avais donné, c'est avec le temps, je crois, c'est autour de 2014 comme ça, que l'Esprit m'a inspiré d'appeler ça délivrance prophétique. Quand ça commençait ici, et que ça donnait les noms des personnalités, et la première personnalité que ça a commencé à décortiquer, c'était le chef de l'État, le président Paul Biya, lui-même. Et je me rappelle que lors de la plainte de Charles Somba, il avait évoqué ça, que j'ai même aussi parlé du président de la République, de sa femme, ainsi de suite, de la famille présidentielle, j'ai mis tout à nu, machin. C'était sorti, tous les détails, toutes leurs maisons étaient déballées ici. La présidence était déballée ici en premier. Vous voyez? C'était des choses inédites. Vous comprenez? Et des choses que moi-même, qui vous parle maintenant là, que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire que je comprends tous les contours de ce qui se passe ici comme délivrance. Aujourd'hui, on va dire que c'est des montages que j'ai fait avec les filles là. Comment ce n'est que les mêmes depuis, dans Vision Quasiment dit depuis 5 ans. Ce n'est pas depuis 5 ans, hein. C'est depuis 2012. De 2012 à 2013, je veux dire, de 2012 à 2021, ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas 5 ans. Et on est à 9 ans. Déjà, l'année prochaine, ça va faire 10 ans, plein. Donc, ils ont même coupé à moitié pour parler que ça fait depuis 5 ans. Ce n'est pas depuis 5 ans. C'est depuis 2012 que ces délivrances ont commencé. Et ça a pris de l'ampleur 2013 jusqu'à maintenant. Et peut-être pour un petit rappel, quand ce qui est appelé délivrance prophétique parlait, parce que c'est un esprit qui n'est même pas parenté à la personne en qui ça parle, qui vient parler. Quand c'était comme ça, et que je veux chasser ça, ça ne partait pas. Ça ne partait pas, je vous assure. Ça disait que je dois d'abord parler. Je fais tout, je dis sors. Moi-même, le souffle fini. On passait des nuits entières à l'église ici, là, pour chasser les démons, là. Ça ne partait pas. Ça pouvait partir dès que ça a donc dit quelle était donc sa mission. Qu'est-ce que ça faisait? Quand les gens disent qu'ils prennent le temps à causer avec les démons, ce n'est pas moi qui ai instauré ça comme ça. Comprenez-moi aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai instauré ça comme ça. Ces esprits, quand ça venait dans ces corps, je voulais les chasser, ça a refusé de partir. Et je vous dis la plus vérité que c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, ça ne peut pas partir si ça n'a pas dit sa mission, ce que ça fait. Pourquoi ça a été envoyé? Ça ne partait pas. Vous comprenez? C'est là, avec le temps, je crois 2 ans après, que j'ai compris que c'était donc des délivrances prophétiques. Ce n'est pas des délivrances ordinaires. Ce sont les délivrances prophétiques. Ce n'est pas histoire de grand-père, grand-mère,
esprit d'adultère, impudicité, vol, machin. Ce n'est pas les petits démons là. Comprenez? Donc, depuis dans ce temps-là, je suis traîné dans les juridictions camerounaises par des individus avec qui je n'ai pas eu de contact direct. On n'a pas eu des antécédents. On n'a rien eu ensemble. Mais leurs esprits sont venus parler dans les corps ici, là. Je les ai chassés ou j'ai coupé la tête. Ils disent que j'ai diffamé. Ils disent que je fais les pratiques de magie, de sorcellerie, machin, et tout ça là. Vous voyez que ça n'a pas commencé avec moi. Voilà ce que Paul a connu. Vous voyez? Voilà ce que Paul a connu. Les gens vont dire, montrez-nous dans la Bible ce qui se passe là. Voilà, je vous montre dans la Bible ce qui se passe avec nous actuellement. Pourquoi on est combattu? Paul a été combattu parce qu'il a chassé les démons. Et nous sommes combattus aujourd'hui parce que nous chassons les démons. Vous voyez? Voilà un exemple biblique. Voilà un exemple biblique. Clair. On nous dit que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Vous savez que quand j'ai vu l'ampleur des délivrances prophétiques, j'ai compris que Dieu ne pouvait pas le faire par moi ailleurs que chez moi, au Cameroun. Dieu ne pouvait pas le faire ailleurs que chez moi, au Cameroun. Vous voyez ce qui s'est passé avec Paul? Et la raison même de la maltraitance qu'on lui a réservée, c'est parce qu'il était un étranger. Il était un étranger. Ils ont profité sur ça pour donc le malmener, le maltraiter. Et ces délivrances qui se passent ici au Tabernacle de la Liberté, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller en Amérique. Dimanche passé, on a parlé, on a mis hors d'état de nuit Black Rock, que je ne connaissais pas. Je n'ai pas fait le déplacement. Mais c'est le Saint-Esprit qui a transporté les serpents là pour les amener ici, au Cameroun et au Tabernacle de la Liberté. Je n'ai pas besoin de faire les déplacements par le monde, soit pour organiser les campagnes et faire les délivrances aux gens. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Dieu lui-même se charge de les dépêcher partout où ils sont pour les amener ici pour leur neutralisation. Voilà ce qui est spécial. Vous voyez? Voilà ce qui est spécial. Et ces gens-là, comme ils voient que l'espoir de leur gain est perdu, ils vont susciter des gens sur place. Ils vont susciter des gens sur place, comme ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux, pour dire maintenant que traquer cet homme-là, c'est un tribaliste. On va donc évoquer des raisons qui ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que leur pouvoir maléfique a été anéanti. Et comprenez que le pouvoir maléfique qui était derrière le mensonge qu'ils ont instauré depuis 2 ans aujourd'hui a été anéanti dimanche passé. Le socle. Black Rock. Ça a été anéanti. Ah donc, avant cet anéantissement, ils ont donc tout fait pour me persécuter et pousser le gouvernement à m'arrêter avant le démantèlement de Black Rock. Est-ce que je vous dis quelque chose de nouveau? Allez dans les réseaux sociaux. Tapez seulement Caleb Guatarana. Vous allez entendre. Chacun a son intervention à faire. Le pasteur qu'il faut arrêter. Il faut l'arrêter
à tout prix, il faut l'arrêter. Il doit être emprisonné. Il ne doit pas être dehors. Hein? Il ne doit pas être dehors. Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Il faut en finir avec lui. C'est comme ça que tout le monde, ils ont, parce que les gens de Kinos qui ont fait, qui m'ont donné, ils ont même fait appel à d'autres soi-disant serviteurs de Dieu, à d'autres pasteurs. Vous dites, mais vous ne faites rien, vous ne dites rien. Et tous ceux-là ont parlé pour demander mon arrestation. C'est parce que, et quand j'ai évoqué ça ici, on a compris par une délivrance prophétique que c'est l'Union européenne, donc les Occidentaux, qui étaient derrière ça. Je vous ai dit pendant mon intervention que l'histoire que vous entendez parler là, que je suis tribaliste, on dit que Passan Kalebo Ouattara est tribaliste. Ce n'est pas affaire de tribalisme, l'histoire là ne commence pas ici. Ça ne commence pas avec les Camerounais. L'histoire là vient de loin. Et le jour là, c'était sorti que ça venait de l'Occident. Ça venait de l'Occident. C'est eux qui étaient derrière ça pour vouloir donc m'arrêter et empêcher que ce qui s'est passé dimanche puisse avoir lieu. Parce qu'il fallait que BlackRock soit démantelé pour que sa puissance ou son pouvoir sur les gouvernements et le monde soit anéanti. Lui-même ou elle-même devait être anéanti. Vous voyez? Vous pouvez donc comprendre que ce n'est pas nouveau ce qui nous arrive aujourd'hui ou ce qui se passe avec nous aujourd'hui, que quelqu'un est poursuivi à cause de délivrances. Parce qu'un démon est sorti d'un corps. Un démon, un mauvais esprit est sorti d'un corps. On en veut à la personne qui a chassé le démon là. Jusqu'au point où je vous ai fait lire un article ici où le Sénat français vote une loi pour condamner tous ceux-là qui chassent les démons de lesbianisme ou d'homosexualité dans les gens. Vous voyez ça? Ils sont arrivés à ce niveau-là, donc à voter une loi dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Voilà ça qui est ici, dans Acte 16. Paul chasse le démon, on l'arrête, on dit qu'il est criminel, il a chassé le démon de divination. Au niveau de la France, ils sont seulement arrêtés au niveau des démons de lesbianisme, transgenre, homosexualité. Hein? Ne soyez pas surpris de voir que ces lois-là peuvent s'étendre à tout autre démon ou toute autre délivrance. Vous voyez ça? Ça ne sera pas nouveau et ce n'est pas nouveau. Donc, les amis, au lieu de paniquer, au lieu de... nous devons redoubler les efforts. Nous devrons savoir que nous sommes sur la bonne voie. Et que ce réveil a effectivement été déclenché et est en cours. Parce que tout ce que Dieu peut permettre, c'est pour l'avancement de son royaume. Parce que pour Paul et Silas, vous voyez que Dieu a permis qu'ils soient appréhendés, qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient emprisonnés. C'est parce que Dieu voulait sauver le geôlier de cette prison-là. Dieu voulait le sauver. Et Dieu a permis que Paul et Silas soient arrêtés, soient des prisonniers spéciaux, des prisonniers qui partent en tôle pour avoir chassé un esprit, pour avoir chassé un démon. C'est la première fois qu'on a entendu une histoire de ce genre-là. Vous comprenez ça? C'était la première fois. Mais arrivé en prison, Paul et son compagnon n'ont pas pris ça comme une grosse affaire. Ils ont mis à louer Dieu, à chanter les louanges de Dieu. C'est pourquoi nous devons garder notre sérénité. Vous comprenez? Malgré tout ce qui nous arrive, malgré tous les tapages, malgré tous les lynchages dans les médias, dans les réseaux sociaux,
ou même dans les marchés, les intrigues, il y a l'une des sœurs qui est souvent utilisée ici dans ces événements prophétiques, a connu ça au marché Mendon l'autre jour. Comment la foule l'a lynché verbalement. Ah, donc c'est toi, donc c'est toi. On ne voulait même pas la servir. Vous voyez? Ça va arriver comme ça. Ça ne doit pas nous frustrer. Ça ne doit pas vous frustrer. Parce que vous autres, comme ça passe dans les réseaux sociaux là, on va voir vos images, on va voir votre visage et on va vous interpeller en route. Hey, donc toi aussi tu vas dans l'église là. Donc ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur Karim Ouattara. Ce n'est pas moi seul qui vais subir ça. Vous-même, vous allez subir ça. Non seulement ceux-là, aussi là, par qui ces esprits-là parlent, même vous, vous les choristes, vous-même les participants, on va reconnaître vos visages dans les réseaux sociaux. Et on va vous intercepter en route pour dire, ah, donc, c'est vous qui faites ces choses-là. Donc, vous êtes aussi dans cette église-là. On va vous voir et on va vous intriguer. On va vous lapider. Avec des mots. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites et qui vous êtes, vous allez être influencé par ces menaces-là, ces intimidations-là, et vous allez abandonner la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas avoir peur. C'est ça qui doit arriver. C'est ça qui doit arriver. Cette délivrance de cette fille a permis, et l'arrestation, surtout l'arrestation de Paul et de Silas, ça a permis que le geôlier, c'est-à-dire le gardien de prison, soit sauvé avec sa famille. C'est-à-dire, quand on voit le dénouement de l'affaire, on est même étonné que, mais on a réservé ce genre de traitement à ces gens, alors qu'ils n'ont rien fait, pour ne plus rien faire d'eux, parce que le procès n'a plus continué. On les a juste humiliés, on les a fouettés copieusement, jusqu'à les blesser. Hein? Et Dieu a permis que ce gardien de prison soit sauvé avec sa famille. Et après, les auteurs disent que bon, faites-les sortir, qu'ils aillent leur route. Vous voyez, il n'y a plus eu de procès. Mais on a eu le temps de les humilier. On a eu le temps de les blesser. Ils ont été tabassés avec des blessures. Je vais continuer à vous lire un peu. Ok. Quand Paul et Silas ont donc loué le Seigneur comme ça là, à haute voix, hein, les prisonniers les entendaient, on nous dit au verset 26 que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Vous voyez que cet homme, ce geôlier, même comme il avait reçu les ordres pour arrêter ces gens et les mettre en prison, lui-même savait que ces gens étaient innocents et savait que c'était des serviteurs de Dieu. Parce que quand on lui dit, Paul lui dit que nous sommes tous dans ne fait pas de mal, il tombe directement à genoux, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Il savait qu'il était perdu, et il savait que ce sont ces gens qui avaient le message du salut. Verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il lava leurs plaies. Donc Paul et Silas avaient été tabassés jusqu'aux blessures. Ils ont subi les coups et les blessures pour avoir
chasser le démon de divination. Vous voyez ça? Donc ne soyez pas surpris de tout ce qui peut vous arriver à cause de ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté. Vous qui êtes membre du tabernacle de la liberté, ne soyez pas surpris de ce qui peut vous arriver. C'est les préparatifs ou les préparatifs, donc avant l'entrée en Canaan, avant qu'on ne connaisse réellement ce réveil mondial, on doit passer par là. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas découragés, ne soyez pas dans la confusion, soyez courageux. Ne fermez pas votre bouche de déclarer toujours votre position par rapport à ce qui prévaut là-bas dehors, le mensonge qui prévaut là-bas. Ne vous retenez pas de déclarer votre appartenance à Jésus et de votre refus de céder à l'adoration de la bête. Vous comprenez ça? Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Le Seigneur a souffert à la croix pour nous sauver. Nous allons aussi souffrir pour sauver les autres. Ceux-là pour qui le sang de Christ a été versé. C'est par là que ça passe. Donc, c'est le chemin normal. C'est la voie normale. C'est le cheminement normal. Vous avez compris ça? Ok. Lève-toi sur tes deux pieds. Maintenant, la demande à Dieu le revêtement de courage. Je sais que plusieurs, quand ils ont compris que nos vidéos sont maintenant virales, comme ils parlent dans les réseaux sociaux là-bas dehors, plusieurs vont prendre peur pour ne plus s'afficher, pour qu'on ne les reconnaisse pas. On va vous reconnaître, on va vous interpeller, on va vous intriguer, on va vous intimider. N'ayez pas peur. Et ce même par qui ces esprits-là parlent, on va vous intercepter là-bas dehors, vous intimider. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Ne craignez rien. C'est le passage normal. On doit passer par là pour que les âmes soient sauvées. On doit connaître cela pour que les âmes soient sauvées. On doit connaître ces persécutions pour que le nom de Jésus soit connu. Demande seulement à Dieu de te revêtir de son courage. Et son courage, ça vient par son Saint-Esprit. Demande-lui le revêtement de son esprit, qui te revête de son esprit, qui te revête de son courage, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de revêtir tes enfants de ton courage, de ton esprit, de ta force, de ton intelligence, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Mais sois dans la prière en demandant à Dieu de te renouveler toujours dans le Saint-Esprit. Je reviens tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis